Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, nous allons partir à la découverte d'un couvent. C'est parti! Bon les amis, j'en profite de ce petit moment de la vidéo pour vous dire, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si elle vous a plu et dites-nous en commentaire si ce genre de contenu vous plaît. Car c'est très important pour nous, ça va nous permettre de pouvoir nous améliorer. Bon, là-dessus c'est fini. Je vais juste vous dire un dernier truc et on va commencer sur l'histoire de ce couvent les amis. Bon alors, en fait, j'ai décidé de sortir cette vidéo avec toute l'équipe, pas par rapport à son contenu vidéo que vous allez pouvoir voir, mais en fait parce que ce lieu a une très belle histoire. Et c'est pour ça qu'on a décidé de sortir quand même cette vidéo. Du début du XVIIe siècle. Selon l'ancien propriétaire, le couvent daterait de 1606. À l'époque, il aura été approuvé par Henri IV, mais la première pierre qui sera posée, elle aura été posée en 1616 par Louis XIV. Ce bâtiment de cet ordre religieux mendiant se verra accueillir par la suite un complexe hospitalier en 1793, que vous pourrez retrouver bien évidemment dans l'ancienne vidéo qu'on a sortie juste avant celle-ci. D'ailleurs, je vous invite à vous arrêter sur cette vidéo-là et à retrouver notre dernière vidéo qu'on a publiée, afin de mieux pouvoir structurer tout ça. Bon, de retour à notre histoire. La construction du cloître, en partie démolie en 1958, remonte quant à elle au début du XXe siècle.
Et toujours selon les archives du DIF, la chapelle a été reconstruite après un incendie en 1760. Bon, malheureusement, lors de notre exploration, on n'a malheureusement pas pu ouvrir cette chapelle qui avait l'air tellement belle, tout simplement parce que c'était condamné, oui, ils ont mis des cadenas, etc. Enfin, vous le verrez dans la vidéo. La chapelle n'a pas pu être accessible. Et comme bon urbexeur, on n'a pas forcé, parce que l'urbex c'est pas du cambriolage, à partir du moment où on peut pas rentrer, tant pis, c'est pas grave, on passe à autre chose. À la Révolution, le couvent sera transformé en hôpital et la chapelle accueillera alors les malades. Sous le Directoire, en 1798, le bâtiment retrouve une dimension spirituelle avec l'installation des Sœurs de la Charité qui y resteront jusqu'en 1905. La chapelle a une nouvelle fois été restaurée en 1862-1863. La pose dans le mur de la première pièce posée par Louis XIII et d'une première pierre tombale provenant d'un autre monastère des environs. Et d'ailleurs les amis, cette pierre je l'ai filmée et vous avez normalement le rush qui va suivre dans pas très longtemps, où vous verrez cette magnifique pierre tombale. De nouveaux bâtiments seront reconstruits et d'autres terrains viendront ensuite s'agréer au site pour devenir l'ancien hôpital. Bon les amis, j'espère que l'histoire de ce couvent vous aura plu. Je vous laisse sur la fin de cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Bon, je vais continuer à essayer de commenter tout ça. C'est parti. Voilà, là nous voici arrivés dans les toilettes. Bon, rien de très intéressant. En plus, juste à côté, on va avoir une petite salle avec encore des escaliers. Il y avait énormément d'escaliers dans ce bâtiment. Et franchement, c'était grave cool. Une belle découverte. Bon, malheureusement, comme vous voyez, les pièces sont vides. Il n'y a pas grand chose à explorer, malheureusement. Mais bon, ça reste quand même un urbex pas mal. Vous remarquerez mon talent de cadrage à ce moment-là, qui était pas tellement ouf. Regardez, je vais m'approcher de la fenêtre, vous allez pouvoir voir un peu la vue qu'on avait. Franchement, plutôt sympa. Bon, comme vous l'aurez remarqué, il restait pas grand chose dans ce couvent, mais bon, son histoire nous a plu, du coup on voulait la partager avec vous. Bon, je vous accorde, c'était pas une exploration très folle, mais je vous promets qu'on vous regardera dans le prochain épisode d'Urbex. Bon, sur ce les amis, ça va être le moment que je vous dise au revoir. Je tiens aussi à vous informer que maintenant on va sortir une vidéo dans le mois, et non une vidéo un mardi sur deux. Tout simplement parce que comme ça on va pouvoir vous proposer du contenu de meilleure qualité, pouvoir plus travailler nos montages et en plus pouvoir vous trouver des urbex plus intéressants. Car c'est vraiment compliqué de trouver des urbex avec plein de choses à l'intérieur en aussi peu de temps. Bon les amis, je vous laisse tranquille, on se retrouve dans un mois pour une prochaine vidéo. Amusez-vous bien. On compte sur vous pour commenter, on se fera un énorme plaisir de pouvoir répondre à vos commentaires parce qu'à chaque fois on adore voir un peu vos ressentis. Et n'oubliez pas que c'est grâce aux commentaires qu'on peut réussir à modifier nos vidéos, à avoir du contenu qui vous plaise un peu plus. C'est grâce aux likes qu'on voit que le contenu vidéo vous plaît. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça nous fera beaucoup plaisir. Bon allez, je vous garde pas plus. Ciao les amis.